Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi, jour férié, long week-end. Pour nous ça change rien, ça tombe en plein de vacances scolaires, Bibou est en vacances, donc voilà. Hier c'était Halloween et on n'a pas fêté Halloween, on n'est pas allé chercher les bonbons, on fait pas ça nous. Pas du tout, surtout qu'il fait moche, il y a du brouillard, c'est humide. Ça fait une semaine qu'on a un temps. Voilà. C'est brouillard. Brouillard. Une semaine de brouillard. Je crois que j'avais jamais connu ça de ma vie. C'est particulier. Et là, Bibou est en train de cuisiner un truc. Alors vous allez dire, bah donc, Bibou elle fait beaucoup de cuisine en ce moment. Ou ça dépend des périodes, mais là en ce moment, ouais, elle fait beaucoup de cuisine. Hier, elle était partie sur une tarte tatin dans le vlog précédent. Là, tarte tatin qui était très bonne d'ailleurs, ça dit en passant. Et là, elle s'est lancée. Je sais pas d'où sort cette recette. Il y a le robot qui a tourné. Thermomix, Magimix, Cookie Mix. J'ai dit tous les noms sauf le nôtre. Ouais, c'est clair. Moulinex Companion, voilà. Famille XXL. Et donc, il y a des butternuts qu'on cuit là-dedans. Parce que, voilà, c'est une pâte. Pâte à pizza, c'est ça? C'est une... je sais pas, c'est une pâte à la courge. C'est une pâte, quoi. C'est une pâte, alors oui, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas ce que je vais faire avec en fait. T'as pas inventé, t'as vu ça quelque part quand même. Bah, j'ai vu que tu peux le faire. Tu peux le faire en fait avec un peu n'importe quoi. Tu peux mélanger des légumes. J'ai vu un truc qui a l'air trop bon, c'est brocoli. Que tu mélanges avec des pommes de terre. Tu fais une pâte avec. Tu rajoutes un peu de farine, tu fais une pâte comme ça. Et ensuite tu peux faire des gnocchis avec. Ou tu peux faire des galettes avec du fromage dedans. Alors, tu sais là, juste la phrase que tu viens de dire, tu rajoutes un peu de farine, pour beaucoup de gens, dont moi, ça veut rien dire. Alors là par exemple, tu as mis deux courges butternut. Deux petites. Deux petites courges. Tu as mis de la farine et c'est tout. Oui. Et ça a fait ça. Oui. Je mets un peu de sel aussi. Mais comment faire pour avoir ça? Genre on met 50 grammes, 75, Ah, j'en ai 100. aucune idée, tu mets au fur et à mesure, tu vois ta consistance quoi. D'accord, ok. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Hein. Les gens qui savent pas cuisiner comme moi. Bah débrouillez-vous, je sais pas. Et là, ouais, débrouillez-vous, t'as raison. Et là, tu vas faire cuire ça? Bah en fait, soit tu on le dirait fais... des nanes un peu, tu sais. Ouais, soit tu le fais cuire nature en tant que gnocchi par exemple, tu vois. Ou soit, là je fais pas des formes de gnocchi, hein. Là je pense que je vais mettre un petit peu de fromage au milieu. Je vais refermer comme ça, rappuyer. Et ensuite tu fais cuire à la poêle, aller-retour avec... Enfin aller-retour, un peu plus que aller-retour. Avec de l'huile. Et ça va faire un genre de petit beignet. Ok. C'est pour tester un peu plein de recettes avec les courges quoi. Oui, parce que Elena n'aime pas les courges. Voilà, tout ça pour ça. Hein? Ça me... Ah mais au moins on découvre de nouvelles façons de cuisiner les courges. Il y en a plein dans le jardin donc voilà. Et là nous avons du manioc. Voilà. Ça c'est pas du manioc, hein. Le manioc vous savez c'est comme ce que vous voyez à Koh Lanta. Mais Bibou elle l'a râpé. Il va faire avec des beignets manioc. Ou je pense que je vais faire comme la dernière fois, je vais faire des gaufres. Gaufres manioc? Ouais, ça marche bien ça. C'était plus facile? Oui. C'était plus rapide. C'était plus rapide? Voilà. Donc la recette créole, hein. Oui, alors là, me demandez vous tapez, pas. Hein. Encore une fois, pour les dosages, je peux pas vous en donner parce qu'en fait, le manioc, il vient pas... Vous allez sur goutanou.re et puis vous trouvez ça. Tu achètes le manioc, moi je fais en fonction de la taille du manioc que j'ai, quoi. Mais en gros, dedans, tu mets du beurre, du rhum, de la vanille, des œufs. Et tu fais des beignets avec. Et tu fais frire. Tu fais frire ça à la poêle ou en gaufre. Hein, parce que, mais en gaufre, du coup, il y a beaucoup moins d'huile. Il y a moins d'huile qu'à la poêle. Parce que tu mets beaucoup moins d'huile quand tu fais des gaufres. Ouais. Tout à fait. Et c'est très très bon. Très bon. Et voilà, c'est délicieux. Beaucoup de beurre. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que pour ceux qui sont pas habitués à la cuisine tropicale, je suis pas persuadé qu'ils kiffent quand même hein, le gâteau manioc comme ça. Hein. Ah, tu crois? Je suis pas persuadé. Aussi, c'est bon. Enfin, les beignets manioc, voilà, vous avez plusieurs. Parce que t'as le côté un peu noix de coco, tu sais, un peu fibre de noix de coco que les gens aiment pas forcément. Ouais. Et puis t'as le côté, bah, c'est un. Non, mais c'est pas. Le manioc en soi, il a pas. Le manioc en soi, il a. Non. Mais le manioc en soi, il a pas vraiment de goût, mais en même temps, il a un goût qui peut, à mon avis, déranger, tu vois. Tu penses? Je trouve pas ça. Je trouve que c'est un goût tellement neutre. Oui, non mais je suis d'accord, mais... Bah, je vois pas comment ça peut déranger les gens. Je prends l'exemple des Koh Lanta, souvent ils disent, bon, pas ouf, quoi, tu vois. Ça a pas de goût, le manioc. Quand ils cuisinent le manioc... C'est sûr.
hein. Ils disent bof, pas ouf. En même temps, enfin, moi j'aime pas trop le manioc salé, hein. Version salée, je suis pas. Alors, en plus, à Koh Lanta, ils le font nature, ils font Bah juste ouais. bouillir dans l'eau. Ah donc, bah non, bah c'est comme la pomme de terre nature, hein, pas ouf. Hein. Bah si, ça a un goût. Ouais. Manioc, c'est vrai que ça n'a pas tant de goût que ça, quoi. Ouais. Mais en gâteau comme ça, là, ça c'est top, Est-ce ça. que je vais tester de faire une pâte à tarte avec? Ok, donc là, Mibou, elle a fait des petits... Voilà, donc ça va peut-être te faire frire, c'est ça? Ouais, on va voir. Et là, tu vas faire une pâte à tarte, ok. Je garderai bien. Tu mets des pommes, tu fais une tarte aux pommes avec? Non. Non, Mais j'ai déjà pourquoi mis pas du sel et de l'ail dans la pâte. Ah, tu fais une tarte salée alors? Ouais, ça sera une tarte salée. Peut-être au poireau d'ailleurs. J'ai acheté des J'en ai carottes. dans le jardin. Oui. Alright. Si tu veux. Allez, envoyez, hein. Un petit mot vite fait que je voulais rajouter. Je crois que je vous ai dit qu'il y avait des œufs dans les galettes de manioc, mais il n'y a pas d'œufs. Voilà, je rectifie ma bêtise. D'ailleurs, on doit racheter des œufs maintenant. Hein, nos canards ne font plus d'œufs depuis plusieurs mois. Depuis quasiment le printemps, ouais. Et on est assez triste de ça. On avait eu des œufs pendant 1 an, non-stop, à coup de 3, voire 4, voire 5 par jour. Mais là, on n'en a plus, ça fait au moins 6 mois. Voilà. Donc, faut retourner acheter des œufs de poule en supermarché. Et ça fout les boules quand même. Voilà les petits beignets. Non, les petites gaufres, pardon. Ça se voit que ça a été fait au gaufrier. Hein. Bah oui. Ça, c'est super bon. Hein. Vraiment super bon. Et avec, on va accompagner ça de petits longani. Comme on dit en France métropolitaine, des longanes. Ouais, tu l'as dit à la caisse. Hein. Que vous pouvez, bah oui, écoute, hein, je t'ai fait ça Ça s'appelle pas Une des oreilles, longanes, hein. ça s'appelle des longanes. que vous trouvez Moi, ça s'appelle souvent des à longanes. grands frais. À Auchan aussi, dans le rayon tropical, et puis c'est tout, j'ai jamais vu ailleurs. Voilà. Des fois, il y en a là, à Leclerc, mais bon. C'est mon truc préféré. À grands frais, vous en avez très très souvent pendant plusieurs mois. Et ça, c'est vraiment bon. Ça vient, bon, c'est pas la Réunion, hein, ça vient du Vietnam, des fois de Chine, des fois de Thaïlande. Et comment ça se... Tu peux m'ouvrir un ou pas? Parce que peut-être que tu vois... Alors, ça s'ouvre à la bouche, ah ouais, parce que c'est très... Voilà, hein, ça s'ouvre à la après bouche comme ça, hop, Et après, on le tourne comme ça. hop, ça s'ouvre en 2 secondes. Hop, attends. Mais on voit rien. Ah voilà. Et donc, là, vous avez un petit fruit, Chair translucide. chair translucide, que vous mettez dans votre bouche, et puis à l'intérieur, vous avez Regarde. un petit... Donc, regarde. Voilà, Pas fini. hop, noyau. Bref, c'est super bon. N'hésitez pas à goûter, c'est vraiment très très bon. Et là, à Grand Frais, ils sont en promotion à 8 € le kilo. À savoir que généralement, c'est vendu 15 € le kilo. Donc là, ce petit sac-là, on en avait pour 6 € quand même. Mais bon, c'est le prix hein, pour le bonheur. Hein? Ils sont beaux? Ça, très bon. Tu parles là. Les amis, il faut que je revienne sur une sombre histoire vénéneuse, venimeuse. Une sombre histoire de guêpes. Alors, il y a quelques semaines de ça, je dirais même, bon pas quelques mois, quelques semaines, Olivia, Elena et Noémie étaient sur le canapé dans leur chambre avec moi, on était en train de lire l'histoire du soir, et d'un coup Olivia s'est mise à hurler, elle dit, mais des hurlements à la mort. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, j'ai mal au pied, il m'a piqué, j'ai pas compris. Et en fait elle s'est fait piquer le pied par une guêpe. Et là, je me dis mais comment ça une guêpe, enfin je veux dire on est en plein automne, on est dans la maison, les fenêtres sont fermées, c'est quoi cette histoire? Et puis il faut savoir qu'au moment où ça s'est passé, ça faisait quelques temps qu'on retrouvait régulièrement dans la maison, notamment dans la salle de bain des filles et dans notre salle de bain à nous, des guêpes à moitié mortes en train de comater par terre. Très très étrange. Donc on les évacuait de la maison, on prenait la raquette électrique, on les électrifiait comme ça et ensuite on les balançait dehors. Mais régulièrement il y en avait quelques-unes qui venaient. Quand je dis quelques-unes, c'était on en avait au moins une par jour en moyenne, je dirais, avec des jours où on en avait 2. Voilà, c'était assez particulier. Mais donc Olivia s'est fait piquer le pied et là je me suis dit mais c'est quoi cette blague quoi? 2 jours après, elle sort de la douche et elle marche
sur une guêpe qui était sur le tapis de bain et elle se fait encore piquer. Là on s'est dit ça va pas le faire, il faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc Babou est allé dans le garage pour essayer de chercher. Moi j'en avais vu quelques-unes qui traînaient dans l'atelier et tout. Il est parti voir, il s'est dit je vais mettre un peu d'insecticide, peut-être qu'elle rentre par la VMC et qu'elle ressorte du coup dans nos salles de bain et toilettes. Et là il monte et en fait il y avait un essaim de guêpes dans les combles, dans le garage. Et en fait du coup à côté de la VMC, donc certaines rentraient par la VMC dans les canalisations de VMC et ressortaient du coup dans les toilettes, dans les salles de bain. Voilà, donc on s'est mis à boucher les ouvertures de VMC dans la maison. On a fait quelques trous pour que l'air passe quand même, mais que les guêpes n'y passent plus. Et Babou il a bombé d'insecticide l'essaim. Et voilà, donc ça c'était il y a quelques semaines. Depuis, il n'est pas retourné voir. Il y a eu quelques jours après avoir bombé, il est retourné voir. Il y en avait plein qui étaient mortes par terre. Et il y avait très peu d'activité au niveau de l'essaim. Et depuis, on n'a plus fait cas de cette affaire. Et on a rouvert de nouveau les VMC. Enfin, on a enlevé les scotch quoi. Et j'en ai déjà retrouvé depuis 2 ou 3 dans notre salle de bain. Et là, Noémie en a retrouvé une dans leur chambre. Voilà, donc je pense qu'il va falloir qu'on y retourne. Il va falloir que Babou retourne voir dans le garage où est-ce que ça en est. Parce que ça craint cette histoire. Voilà, je sais pas si vous avez déjà rencontré une petite partie ou pas du tout. Mais c'était l'épisode guêpe. Et c'est pas fini. Je rajouterai un truc sur les guêpes. Là je vais vous mettre tout de suite là maintenant les images que j'avais filmées dans le grenier. C'est pas, on voit pas très bien, mais il y en avait vraiment beaucoup. J'avais fait un premier génocide. Je suis allé dans un magasin de bricolage. Des quoi? Un guêpe aussi. Un guêpocide, ouais c'est vrai, pardon. Je suis allé dans un magasin de bricolage pour prendre un insecticide spécial qui coûtait assez cher. C'était une bombe que j'avais payée dans les 8 € je crois. Donc on n'est pas sur l'insecticide à 1,90 € que tu t'achètes à Leclerc, tu vois. C'était un truc spécial, vraiment enfin pas pro, parce qu'il faut pas, voilà, tu vas pas acheter un truc à 8 € et te prendre pour un dératiseur, mais voilà, c'était un truc plus puissant, avec une longue portée, etc. J'ai réussi à en tuer quelques-unes, mais pas totalement. J'y suis retourné là il y a quelques jours, il y en a toujours. C'est un nid. D'ailleurs, je sais pas si Bibou l'a dit, c'est pas un nid de guêpe comme tu trouves à l'extérieur, etc. Comme nous on a l'habitude de connaître à La Réunion, tu vois. Sinon, si ça avait été un nid de guêpe comme ça, j'aurais peut-être acheté une tenue d'apiculteur et puis je serais parti récupérer le nid pour qu'on puisse manger les larves de guêpe, comme on le fait à La Réunion. Ah, vous êtes dégoûtant. Moi, j'en ai mangé qu'une fois dans ma vie des larves de guêpe à La Réunion, grillées, hein. Bibou, elle en a mangé elle beaucoup plus de fois. Et c'est vrai qu'à La Réunion, on récupère les nids de guêpe, on récupère les larves de guêpe. Il y a des gens qui collectionnent les nids de guêpe. Moi, je trouve que c'est très beau aussi un nid de guêpe, même un nid de frelon et tout. C'est des objets qui sont quand même beaux. Mais là, en fait, c'est un nid de guêpe. Je sais pas si c'est un mélange entre guêpe ou alors des mini frelons, je sais pas. Mais ils se sont mis dans l'isolation des combles. Ils ont fait leur truc là-dedans, donc voilà.
Donc là, j'essaye de... On en a tué un petit peu, là ça fait plusieurs semaines maintenant que je suis pas retourné. J'ai acheté ça également au magasin de bricolage, c'est un fumigène, voilà, marque Capro. Donc ça c'est un tout petit truc, hein, vous voyez, c'est vraiment tout petit, 13 € ça coûte. C'est idéal pour traiter jusqu'à 70 mètres carrés, donc ça correspond à ce que nous on a. Que ça soit des guêpes, des moustiques, des mouches, des cafards, des mites, une punaise de lit. Bref, voilà. J'ai pas encore fait. Parce que ce qui me bloque un peu, c'est que ça dégage beaucoup de fumée. C'est vraiment un fumigène. Et que sur la notice, il y a écrit « Prévenez vos voisins ». Donc je me dis, oh là là, ça va être quoi la tonne de fumée qui va sortir. Après, en soi, là, vu le temps qu'on a en ce moment, brouillageux, bref, nuageux et brouillard, je pourrais faire ça, mais bon, j'ai un peu la flemme aussi, parce que les combes sont pas très accessibles chez nous, mais bon, je vais sûrement le faire quand même, à un moment donné, il va falloir que je le fasse, parce que il faut qu'on traite ce problème de guêpe. C'est pas énorme, un truc qu'on peut gérer nous-mêmes. J'avais peur au tout début quand je suis allé voir le nid de guêpe, c'était il y a presque un mois, dans le noir comme ça avec ma lampe frontale, je regardais comme ça, j'avais l'impression qu'il y avait des milliers de guêpes, mais en fait non, j'avais mal vu. C'est pas si ouf que ça. Il y en a quand même beaucoup, hein. Il y en a des dizaines et des dizaines, mais ça va. Ça va, j'ai déjà vu pire. Donc voilà, affaire à suivre. Épisode guêpe. Quand j'utiliserai ça, je le filmerai dans un prochain vlog. Et on fera un petit bilan là-dessus, quoi. Voilà, n'hésitez pas à raconter vos anecdotes d'insectes dans les commentaires, cafards, mythes, punaises de lit, ou guêpes, ou mouches, ou moustiques, ou ce que vous voulez. Et puis ce vlog s'arrête. Allez, ciao, à plus.